Comment s'attaque-t-il au corps? Quels sont les différents symptômes? Qui est le plus susceptible d'être gravement malade ou de mourir? Comment le traite-t-on? Des études menées par des médecins en première ligne de l'épidémie à Wuhan, en Chine, ont commencé à apporter des réponses à toutes ces préoccupations. Un rapport des centres chinois de contrôle des maladies a examiné plus de 44 000 cas confirmés de la maladie. Les hommes et les femmes ont une probabilité égale d'être infectés, contrairement au premier rapport qui laissait entendre que la maladie touchait surtout les hommes. Le virus, SARS-CoV-2, infecte les tissus et les voies respiratoires en profondeur dans les poumons plutôt que dans le nez. La fièvre, la fatigue et une toux sèche sont les symptômes les plus courants chez les patients hospitalisés. Mais tout le monde ne présente pas tous ces symptômes, selon les équipes de l'hôpital Zhongnan de l'université de Wuhan et de l'hôpital Jinyantang, à Wuhan. La maladie peut évoluer vers une pneumonie-inflammation des poumons et des minuscules sacs où l'oxygène passe de l'air au sang qui se remplit d'eau et finalement vers une défaillance des organes internes. Mais toutes ces études sont basées sur les patients les plus gravement malades qui finissent à l'hôpital. Les 2 premiers patients qui sont morts à l'hôpital Jinyantang, dont les cas figurent dans le journal scientifique The Lancet, étaient apparemment en bonne santé, bien qu'ils aient été des fumeurs de longue date, ce qui aurait affaibli leurs poumons. Il était en détresse respiratoire aiguë, ce qui signifie que ses poumons étaient incapables de fournir suffisamment d'oxygène à ses organes pour maintenir son corps en vie. Bien qu'il ait été mis sous respirateur, ses poumons ont lâché et son cœur a cessé de battre, il est mort 11 jours après son admission. Le deuxième patient, un homme de 69 ans, souffrait également d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il était attaché à un poumon artificiel ou à une machine ECMO, oxygénation extracorporelle par membrane, mais cela n'a pas suffi. Il est mort d'une grave pneumonie et d'un choc septique lorsque sa pression sanguine s'est effondrée. Les statistiques relatives au taux de mortalité de la maladie confirment une tendance de décès chez les personnes âgées. Moins de 0,5% des patients âgés de moins de 50 ans sont morts, selon les centres chinois de contrôle des maladies. Ce ne sont pas les véritables taux de mortalité, car certains patients encore en traitement peuvent encore mourir et de nombreux cas bénins passent inaperçus.